Ouais, allez, bon, c'est reparti, on va continuer de mélanger ça. Alors, petite vidéo, les bétons de propreté ont été coulés. Donc les équerrages je fais avec les ficelles qui ont été mises en place, de manière à repérer le centre des futurs piliers. Avec le fil à plomb, donc je suis descendu en bas pour repérer le point central. Et après je me suis fait un petit truc là qui... j'ai utilisé un bloc creux de 40 par 40 qui va me servir pour les piliers. J'ai mis des fers dessus pour repérer les dimensions et ça donne un truc comme ça. Je sais à peu près comme ça où est-ce que ça se place. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est-à-dire que là je vais faire mon ferraillage avec les attentes des futurs poteaux qui vont ressortir et je saurai exactement où est-ce que je les mets. Comme ça je sais que c'est à peu près au centre des futurs blocs que je vais mettre. Donc il y aura le ferraillage qui va être mis, donc en grillage là, je suis en train de fabriquer, les attentes de piliers avec les 4 fers qui sortent, et après je fais venir la toupie qui va me couler à peu près 40 cm de béton. Donc 40 cm de béton sur les 18 trous, j'en ai quasiment pour 10 mètres cubes. 10 mètres cubes, il me demande 3000 €. Pourquoi 3000 €? Parce qu'en fait je suis à 40 mètres de la route, et la pompe, ça coûte très cher, hein. Il y en a pour 800 € la pompe, plus les déplacements. Là-bas, au point le plus long, on est à 43 mètres. Donc ça pique. Et une fois que le béton aura été coulé, que les semelles seront sèches, je mettrai les blocs les uns sur les autres jusqu'à la hauteur à peu près. Donc au fond il y aura à peu près 2 mètres, 2 mètres 20, je sais plus exactement, il faudra que je regarde les plans. Devant il y aura à peu près 50 cm. Et donc après avec le laser, le soir, pour que je puisse le voir, je mettrai en place et je découperai les parties des blocs béton qui dépassent pour que je sois exactement à niveau. Ensuite je mettrai le ferraillage dedans. Et seulement après, on refera venir une autre toupie qui va couler les 6 mètres cubes de remplissage. Évidemment, entre temps, j'aurai rebouché les trous avec les piliers qui ressortent, remis la terre autour. Donc voilà, bon bref, on n'y est pas encore. Là pour l'instant, je suis en train de découper les barres de 14 à la disqueuse. Je fais des morceaux d'1 mètre 20 avec 20 cm de repli de chaque côté. Ça me permet d'avoir une base de 80. Donc je vais faire à peu près du 80 par 80 dans la plupart des trous. Dans la plupart, pourquoi? Parce qu'en fait le terrassier, je sais pas comment il s'est démerdé. Sur certains trous il a bien mis sa pelle. Sa pelle était plus large que les 70 dont j'avais besoin. Donc en fait sur la plupart des trous, je crois que c'est la partie centrale et la partie gauche, il a bien mis sa pelle pour dépasser de chaque côté. Mais en fait sur la partie droite, il a mis sa pelle au bord des repères, ce qui fait qu'en fait certains piliers vont être légèrement décalés, mais bon, on va faire avec. Bref, une fois que c'est découpé d'1 mètre 20, je les mets dans ma... je tire dessus comme un malade, et ça me permet donc de... Alors au départ je mesurais 20 cm à chaque fois et je le mettais ici au niveau du repère, et puis ensuite je me suis dit mais merde, tant qu'à faire, autant mettre un bois ici, comme ça je mets directement mon fer dedans. Hop, voilà, je vais presque à contre, même s'il y a quelques millimètres, c'est pas grave, hein, c'est juste histoire de dire qu'on est à peu près dans les mêmes dimensions. Et là, je sais que j'ai mes 20 cm. Voilà. En fait, j'avais mis mon repère, et puis j'ai mis la cale contre, et comme ça, pour les prochains, j'ai un contre à chaque fois, c'est vite de perdre du temps à mesurer à chaque fois. Et puis, j'ai plus qu'à tordre. Mais par contre, pour tordre, putain, c'est pas facile, hein. L'idéal, ça aurait été d'être surélevé, mais... j'ai rien qui... Enfin si, je peux faire des trucs surélevés, mais ça tiendra jamais. En fait, quand je tire dessus comme un malade, il y a tout qui vient. Donc là, j'étais obligé de mettre des cales, des bouts de fer que j'ai enfoncés à la masse. Au moins, ça bouge plus. Mais par contre, faire ça jusqu'à 1 mètre de hauteur, j'en aurais bavé. Donc pas le choix, je suis obligé de m'esquinter le dos à tirer ça. Voilà, allez, on continue parce qu'il y en a un sacré paquet. Donc il y a 18 trous. 18 trous, et il me faut une barre de 6 mètres pour faire 5 barres repliées. 5 barres repliées, ça équivaut à une barre de 6 mètres. Donc il faut 2 barres de 6 mètres pour faire
un ferraillage pour la semelle. Donc comme il y a 18 trous, bah, il faut 18 et 18, 36, il faut 36 barres. Pas de bol, je sais pas comment je me suis démerdé, j'en ai 34. Et en plus de ça, il faudra que je prenne une barre supplémentaire que je vais couper en 4 morceaux pour pouvoir remonter. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir un morceau qui va venir ici, et puis ça revient en hauteur. Pareil de l'autre côté, ce sera les attentes des futurs piliers. Et là, bah, pareil, il me faut 18 barres de plus. Donc 18 plus les deux qui me manquent, 20. Et ben demain matin, direction J10 avec la remorque pour prendre ce qui me manque. Allez, on va essayer d'avancer. J'ai failli me faire avoir comme un bleu. Pourquoi? Parce que là, donc, j'ai fait l'équerrage. L'angle à 90 est bon. Là, c'est le départ. Le fil qu'on voit, c'est le centre des piliers. Il y a 3 rangées de piliers, ça c'est la rangée de gauche. Ok. Mes bois vont faire 8 mètres. Donc moi, ce que j'ai fait au départ, j'avais pris la cote du piquet là-bas jusqu'à la deuxième extrémité et j'ai compté 8 mètres. La longueur de mes bois, qui sont censés être triangulaires. Ok, sauf que là, en fait, je me suis rendu compte d'un truc, et heureusement que je m'en suis rendu compte maintenant, c'est qu'en fait, les bois de 8 mètres, ils vont reposer sur des madriers. Les madriers, mon objectif, c'est que la limite extérieure des madriers soit au bord même des bassins de 8 mètres. Il ne faut pas que ça sorte de dehors, il ne faut pas que ça rentre de dedans. Il faut vraiment que ce soit juste dessous et pile poil. C'est-à-dire que quand on passe la main, il faut que ce soit lisse entre le madrier et le bois de 8 mètres. Mais le madrier, lui, il fait 14 cm de large. Et le madrier, il est censé être au centre des piliers. Ce qui veut dire que le madrier, la moitié, c'est 7, s'il fait 14. Donc le bois de 8 mètres, le centre des piliers ne va pas être à 8 mètres, il va être à 8 mètres moins 7 cm là-bas, moins 7 cm ici. J'ai mis ça pour qu'on puisse voir l'erreur que j'ai fait. Bon, j'ai perdu quelques heures, hein, mais heureusement que je m'en suis rendu compte. Faites pas les mêmes boulettes que moi. Imaginez que ça, en bas, ce sont les piliers, les deux trucs. Dessus, il y a mes madriers. Supposons que ça fait 14 cm. Et ici, ce sont mes triangles, cette grosse pièce-là. Imaginez cette pièce ici, une autre qui vient de là, une troisième qui redescend. J'ai mon triangle. Le triangle repose sur les madriers. Lui, il fait 8 mètres. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais fait le centre de mes piliers à partir d'ici, du bord. Et non, le centre des piliers, il doit se faire par rapport à la pièce qui va supporter les bassins de 8 mètres. Donc par rapport à ce madrier-là. Donc ça fait 8 mètres, moins 7, moins 7, la moitié. Et donc on se retrouve à 7,86 du centre jusqu'au centre. Et forcément, la troisième rangée de piliers que j'ai fait, elle est plus à la moitié de 8 mètres, c'est-à-dire 4. Elle est la moitié entre ici et ici, soit 7,86 divisé par 2, ça fait 3,93. Voilà l'erreur que j'ai commise et que j'ai corrigée tout de suite. Donc on a un total de 14 cm. Donc en fait, mon centre entre le pilier extrême gauche et le pilier extrême droite n'est plus de 8 mètres, mais de 7,86 m. Et le truc, c'est que celui qui est au centre, avec des bois de 8 mètres, le centre n'est plus à 4 mètres. Il est à 3,93. Et donc du coup, ça me fait décaler le centre de mes piliers dans mes trous. Donc il faut que je remette le fil à plomb. J'ai failli me faire niquer, quoi. Oh, si j'avais fait mes piliers et qu'après les bois étaient arrivés et que mes bois de 8 mètres seraient dans le vide, j'aurais été vert. Donc là, je descends, je fais attention de ne pas toucher les fils. Je suis vraiment au bord. Hop. Ok. Et là, j'ai mon petit décalage au centre. Parfait. Et là, il va pointer là. Nickel. Voilà, donc là, j'ai pointé avec le fil à plomb le centre, le nouveau centre. Je remets dessus mon petit gabarit de mes blocs de 40 par 40 et je vais retracer mon truc rouge autour pour que je puisse savoir précisément où ça va arriver. De manière à ce que je vois au niveau des semelles, si je peux bien avoir mes 20 cm de chaque côté ou s'il faut que je réduise. Par exemple là-bas, là,
tout au bout à l'extrémité. Le trou, on n'avait plus de place à cause du tas de terre. Et donc on a été obligé de tricher un peu et la semelle ne sera pas précisément centrée. Donc il faudra que je fasse le ferraillage en conséquence. Voilà.